Nous continuons dans ce message la présentation du chapitre 12 de l'Épître aux Romains et nous terminons avec les versets 9 à 21. Nous allons lire dans un premier temps ces versets. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal, ou proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc nous avons là des exhortations très pratiques en rapport avec nos relations. Nos relations avec, les uns avec les autres, principalement dans le cercle chrétien, mais aussi avec tous les hommes qui nous entourent. Bien sûr, nous sentons tous interpellés par ces exhortations et j'aimerais donner quelques pensées en rapport avec elles, mais comme toujours, la parole de Dieu s'adresse à nos cœurs et à nos consciences et même si on donne quelques pensées en rapport avec ces exhortations, il convient de dire que ces remarques s'adressent en premier à celui qui les exprime. D'abord, dans le verset 9, nous avons trois exhortations qui peuvent former un ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal et tenez ferme au bien. Ces trois exhortations vont ensemble et elles nous montrent en fait, elles nous font sentir ce qu'est le vrai amour chrétien. L'amour chrétien a en vue le bien des autres et cet amour doit être sincère. Facilement, on peut parler d'amour, l'amour peut être sur nos lèvres, mais pas dans nos cœurs. C'est pour ça que la première exhortation est que notre amour soit sans hypocrisie. Ça ne doit pas être quelque chose de fin, de joué, mais quelque chose de vrai, de sincère. Et il y a deux choses qui vont nous faire comprendre si cet amour est un amour selon Dieu. Ce sont les choses qui sont contenues dans les deux expressions suivantes. Ayez en horreur le mal et tenez ferme au bien. Le vrai amour, l'amour divin, l'amour selon Dieu, a en horreur le mal. Et cela nous fait voir que l'amour selon Dieu, ce n'est pas ce que le monde appelle amour. Souvent, le monde appelle amour la tolérance. Chacun fait ce qu'il veut. Entre guillemets, on s'aime les uns les autres, on tolère ce que font et pensent les autres, et chacun fait ce qu'il veut. Non, ça, ce n'est pas le vrai amour chrétien. Le vrai amour chrétien a en horreur le mal. Il n'est pas insensible. Et facilement,
on pourrait prétendre à un amour qui ferme les yeux sur le mal ou qui minimise le mal. Eh bien non. L'amour, ici, dans ce verset, est lié avec le fait d'avoir en horreur le mal. Mais avoir en horreur le mal ne suffit pas. Et il y a aussi un aspect positif, tenez ferme au bien. Donc cet amour chrétien, cet amour divin, doit être vrai, sincère, et il est lié à la haine du mal, avoir le mal en horreur, et également au fait de poursuivre le bien, être attaché au bien. On pourrait avoir en horreur le mal de façon exagérée et ne plus penser qu'au mal qu'on a en horreur et oublier de poursuivre le bien. Eh bien non, il y a un équilibre à avoir. Si on a à avoir en horreur le mal, d'un côté, ce n'est pas tout, et il est important de tenir ferme au bien, de rechercher le bien, d'être attaché au bien. Et c'est ainsi que l'amour chrétien, l'amour divin se manifeste. Ensuite, dans le verset suivant, dans le verset 10, on a de nouveau deux exhortations en rapport avec nos relations mutuelles dans la famille chrétienne. Et il nous est dit d'abord, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc cet amour est appelé ici amour fraternel. Nous réalisons que dans la famille chrétienne, dans l'Église de Dieu, dans l'Assemblée de Dieu, les croyants sont frères et sœurs. Ils sont tous enfants de Dieu et l'amour que nous avons à réaliser entre nous est un amour fraternel. Les croyants sont frères et sœurs dans la foi. Et cet amour est appelé à se montrer, à se manifester par l'affection, être plein d'affection les uns pour les autres. Donc c'est un amour qui se manifeste à travers l'affection. Et puis, nous sommes appelés, quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Et notre cœur naturel cherche à obtenir l'honneur pour lui-même, pour nous-mêmes. Mais ici, dans le domaine chrétien, dans la famille de Dieu, eh bien nous sommes appelés à désirer que l'honneur soit d'abord rendu aux autres. Et nous sommes appelés à être les premiers à le rendre aux autres. Est-ce que nous aimons que nos frères et sœurs soient honorés, si même nous sommes plus en retrait? Eh bien, ça devrait être nos sentiments, notre état d'esprit en tant que croyants. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Ensuite, nous voyons d'autres exhortations plutôt en rapport avec notre service, notre activité. Et il nous est dit, quant à l'activité, pas paresseux. La paresse est un piège et le chrétien est appelé à être quelqu'un d'actif, à ne pas être ce paresseux tel qu'il est décrit dans le livre des Proverbes à plusieurs reprises et toujours désireux de se reposer, de cesser son activité, de prendre ses aises. Mais le chrétien est plutôt comme la fourmi dans le livre des Proverbes, appelé à manifester de l'activité, du zèle en pratique et à être actif. Donc, quant à l'activité, ne soyons pas paresseux. Mais cette activité que nous sommes appelés à avoir, eh bien, ça ne doit pas être simplement de l'activisme, des actes pour des actes, des actions pour des actions, mais cette activité, nous devons l'avoir en lien avec un état intérieur qui est agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit tout de suite derrière, fervent en esprit. Notre activité doit être liée à la ferveur spirituelle, c'est-à-dire à la ferveur de nos esprits.
c'est parce que nous sommes fervents en esprit, bouillants pour le Seigneur, que nous agirons pour lui, que nous serons prêts à le servir. Et puis, il est dit, servant le Seigneur, étant esclave du Seigneur. C'est-à-dire que cette activité, non seulement elle doit correspondre à la ferveur de nos esprits, mais aussi elle doit être dirigée par le Seigneur. Il est le maître et nous sommes les esclaves, nous sommes les serviteurs. C'est lui qui nous dirige dans nos actions, dans notre service. C'est lui le maître et nous sommes les serviteurs qui dépendent du maître et qui font sa volonté même dans le service. Surtout même dans le service. Ensuite, les exhortations suivantes sont plutôt en rapport avec les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le chemin, dans la vie chrétienne. Et nous sommes appelés à nous réjouir, verset 12, vous réjouissant dans l'espérance. Nous traversons des circonstances difficiles, mais il y a devant nous une espérance vivante. Et cette espérance, c'est que notre Seigneur Jésus revienne nous chercher et nous prendre auprès de lui. Eh bien, cette espérance est un sujet de joie, doit rester un sujet de joie au-dessus de toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Vous réjouissant dans l'espérance. Et puis, patient dans la tribulation. La tribulation, c'est un mot qui exprime les différentes épreuves que l'on rencontre dans la vie. Eh bien, Dieu permet dans sa sagesse toutes sortes d'épreuves pour nous, mais nous sommes appelés à être patients, à savoir attendre que le fruit que Dieu a en vue à travers ces épreuves soit porté, soit produit. Attendre que Dieu donne sa délivrance, parce que s'il nous éprouve, c'est pour notre bien, et il a en vue toujours une délivrance aussi à travers ces épreuves. Soyons patients dans la tribulation. Dieu a un but à travers les tribulations que nous rencontrons. Soyons patients afin que ce but d'ordre spirituel soit atteint dans nos vies, dans nos cœurs ou dans nos circonstances. Et puis, persévérant dans la prière. À travers les épreuves et les difficultés, nous sommes rendus plus sensibles à l'importance de la prière. Et souvent, il y a ce verbe qui va avec la prière, ce verbe de persévérer. Parce que nous avons tous la tendance à prier, mais à nous lasser dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est le contraire. On continue, on persévère jusqu'à ce que le but que Dieu avait en vue soit atteint. Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Et puis encore des exhortations en rapport avec les relations que l'on peut avoir dans le cercle chrétien, où il est dit « subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité ». Il y a des besoins, des nécessités dans le cercle chrétien, et nous avons à y être sensibles. Et autant que l'on peut le faire, subvenir à ces nécessités, c'est-à-dire répondre dans notre mesure aux besoins que Dieu place devant nous. Ne soyons pas insensibles, mais soyons sensibles aux besoins, aux nécessités de ceux qui sont croyants avec nous, et dans notre mesure, dans l'indépendance du Seigneur, sachons subvenir à ces nécessités et nous appliquer à l'hospitalité, à recevoir chez nous, à faire part de nos biens chez nous, faire part de nos biens à ceux qui en ont besoin. Alors l'hospitalité dans le cercle chrétien, mais peut-être aussi au-delà du cercle chrétien. Savoir accueillir l'étranger chez soi. Vous appliquant à l'hospitalité. Le verbe appliquer nous montre
que ce n'est pas quelque chose de facile et il y a besoin d'un soin particulier, vous appliquant à l'hospitalité. Et puis, dans les exhortations suivantes, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Rendons le bien pour le mal. Ne rendons pas le mal pour le mal. Notre Seigneur Jésus a donné cet exemple parfait de celui qui a rendu le bien pour le mal. Marchons sur ses traces et n'ayons pas ces réactions charnelles, animales, on pourrait dire, qui rendent le mal pour le mal. Bénissez et ne maudissez pas. Nous sommes là, sur la terre, pour faire connaître la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu envers ceux qui ne le méritent pas. Nous étions, nous aussi, des personnes indignes. Et Dieu a usé de grâce envers nous. Ayons aussi cette attitude envers les autres. Bénissez et ne maudissez pas. Ensuite, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans la famille de la foi, on traverse toutes sortes de circonstances. Dieu permet des circonstances heureuses et on se réjouit avec ceux qui les traversent. Dieu permet des circonstances plus difficiles pour d'autres et soyons sensibles et sachons pleurer avec ceux qui pleurent. Entrez dans les peines, dans les difficultés, avec sympathie, avec compassion. Et puis, il nous est dit, verset 16, « Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. » Dans la société, les hommes aiment rechercher les choses élevées, les choses qui sont en vue, avoir de l'importance. Eh bien, le croyant n'est pas appelé à rechercher ces choses-là, mais à s'associer aux humbles, aux personnes humbles, aux choses humbles. Il ne cherche pas ce qui a de l'importance aux yeux des hommes, aux yeux du monde, mais il recherche, il s'associe à ce qui est peu estimé dans le monde. Et il est rajouté, ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est-à-dire que notre humilité, ou le fait de s'associer aux humbles, ne doit pas être simplement quelque chose de façade. On pourrait affecter l'humilité et en fait s'enorgueillir de son humilité. Mais là, il nous est dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est-à-dire que l'humilité que nous sommes appelés à avoir, en nous associant aux choses et aux personnes humbles, doit être une vraie humilité. Et nous ne devons pas être fiers ou nous vanter de notre humilité, ne serait-ce que dans nos propres cœurs. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ensuite, d'autres exhortations en rapport aux difficultés, aux combats qu'on peut rencontrer, aux oppositions qu'on peut rencontrer. Et j'aimerais insister spécialement sur le fait, verset 19, de ne pas se venger nous-mêmes, mais laissons agir la colère car il est écrit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur ». La vengeance, ce n'est pas un sentiment chrétien. Le désir de vengeance n'est pas un sentiment chrétien. Le chrétien qui vit dans ce qu'on appelle le temps de la grâce est appelé à avoir des sentiments de grâce pour tous les hommes, même aux hommes qui nous montrent de l'hostilité, de l'opposition. On a été appelé à bénir ceux qui nous persécutaient, bénir et ne pas maudire. Et si nous rencontrons l'hostilité, la méchanceté même, laissons cela entre les mains du Seigneur. C'est lui qui exercera la vengeance au moment
qu'il conviendra. Au moment où il jugera bon de le faire, le Seigneur rétribuera à chacun selon ses œuvres. Mais ce n'est pas à nous, croyants, du temps de la grâce, à désirer exercer cette vengeance contre ceux qui nous font du tort, ceux qui nous font du mal. Et comme le laisse entendre le verset 20, si nous avons cette attitude de ne pas nous venger et de manifester de la grâce à ceux qui nous montrent de la méchanceté, cela pourra être un moyen de les interpeller et peut-être de se tourner vers le Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, la vengeance appartient au Seigneur, elle est entre ses mains, c'est lui qui l'exercera autant convenable. Et nous, croyants du temps du Nouveau Testament, à la différence des croyants de l'Ancien Testament, comme on voit dans les psaumes, qui avaient des désirs de vengeance et des appels à la vengeance, parce que cela est juste dans le cadre qui était le leur, mais dans le cadre qui est le nôtre, du temps de la grâce, ce sont des sentiments que nous devons laisser de côté, sachant que c'est le Seigneur, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Et comme le dit le verset 21, ne soyons pas surmontés par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Il y a en Dieu une puissance qui nous permet de vivre au-delà, au-dessus du mal qui nous environne. Recherchons cela et nous vivrons ainsi à la gloire du Seigneur Jésus.